Et si le plus grand argument contre la foi était en réalité une preuve d'amour? Depuis toujours, une question hante l'humanité. Si un Dieu tout-puissant et bon existe, pourquoi le mal et la souffrance sont-ils partout? Pourquoi les guerres, la maladie, la douleur? C'est ce qu'on appelle le problème du mal, et sur le papier, ça semble être une arme contre la foi. Mais si on avait mal posé le problème? La réponse chrétienne à cette énigme millénaire tourne autour d'un concept fascinant et profondément humain, le libre arbitre. Imaginez un instant un Dieu qui, par amour, refuse de créer des robots programmés pour l'adorer. Au lieu de ça, il prend un risque immense, il nous crée libres. Libres de l'aimer, mais aussi libres de le rejeter. Le mal, dans cette perspective, n'est pas une création divine. C'est la conséquence tragique, le bug dans le système, qui apparaît quand on utilise mal cette liberté extraordinaire qui nous a été offerte. Alors, pourquoi Dieu ne met-il pas fin à tout ça, tout de suite, maintenant? La réponse est peut-être contre-intuitive. Sa tolérance temporaire du mal n'est pas de l'indifférence. Elle sert un dessein plus grand. C'est comme un parent qui laisse son enfant faire ses propres erreurs pour qu'il apprenne et grandisse. Cette période de liberté permet à chaque être humain de mûrir, de forger son caractère, et de poser un choix authentique, non pas sous la contrainte, mais par amour. Le but ultime de Dieu n'est pas la punition. C'est la guérison. L'histoire ne se termine donc pas dans le chaos. Le mal est un intrus, un parasite dans la création. Et la foi chrétienne affirme qu'il a déjà été vaincu, en principe, par le sacrifice du Christ. Sa disparition définitive interviendra lorsque l'humanité, usant de sa libre volonté, se tournera pleinement vers la lumière. Le mal n'a pas le dernier mot. Il n'est que le prologue douloureux d'une histoire dont la fin est bonne.